Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce 4e dimanche du temps des carême nous invitent à la réconciliation avec Dieu. Dans la lecture de l'évangile tirée de Luc 15, 1 à 3, puis 11 à 32, nous parle du Père miséricordieux. C'est la parabole communément appelée parabole de l'enfant prodigue. En fait, c'est la miséricorde du Père qui est mise en exergue. Cette parabole nous présente deux pécheurs. Un pécheur conscient qui prend conscience de son état pécamineux et qui prend l'initiative d'aller vers Dieu. Et un autre pécheur qui se croit parfait, qui s'oppose à la miséricorde, qui refuse d'aller vers Dieu. Bien, en effet, l'enfant, le cadet, lui qui avait demandé au père de lui donner la part de son héritage, il est allé, et là où il est allé en dehors du père, il s'est mis à souffrir. Il a souffert, en dehors de Dieu, c'est la souffrance. S'écarter de Dieu, c'est la misère. Et il prend conscience de son état, il dit je vais rentrer vers le Père. Quand il arrive, le Père court vers lui, c'est ce que Dieu fait. Chaque fois que nous nous rendons compte de notre état de péché, le Seigneur ne tarde pas à nous accueillir. Il nous accueille à bras ouverts. Le Seigneur ne nous refuse pas son pardon. Quand nous allons vers lui, d'un cœur pur, il nous pardonne toujours, comme il fait avec le fils, le cadet, qui se rend compte, qui est conscient de ses défauts. Et il organise la fête. Il doit mettez-lui des vêtements. Les vêtements nouveaux, c'est le symbole de la fête. Il dit, mettez-lui l'anneau au doigt. L'anneau, c'est le symbole de l'alliance, le symbole de la confiance. Dieu renouvelle sa confiance en nous chaque fois que nous rendons compte de nos péchés, que nous allons vers lui. Et il dit, non, mettez-lui des sandales aux pieds. Nous savons tous que quand on vous arrête, on vous amène au parquet. La première des choses, on vous déchausse, on enlève vos chaussures. C'est que si vous montrez que vous n'êtes plus libre, le Père rend la liberté à ses fils qui revient vers lui, qui ne va plus être sous l'emprise du mal. Il les sauve, il les rend libres. Il lui remet les sandales, les symboles de la liberté. Il organise la fête. Contrairement à l'aîné, le Père sort aussi pour aller à sa rencontre. Mais il se met à vanter ce qu'il a fait. Un peu comme dans la parabole du publicain et du pharisien au temple en train de prier. Celui-là se croit toujours parfait. Je suis à ton service depuis longtemps. D'abord, il ne se considère pas comme fils de la maison, mais il se considère comme ouvrier qui doit avoir les salaires. Des pécheurs comme ça sont nombreux. Ceux qui ne voient pas les fautes, leurs propres fautes. Et il doit les cader. Il dit même, il a gaspillé son argent avec des femmes. Les pécheurs qui voient seulement le mal chez l'autre, qui ne voient pas leurs défauts, leurs manquements devant le Seigneur. Il ressemble à ses fils aînés, un pécheur qui refuse d'être conscient de ses péchés. Le Seigneur nous invite à nous rendre compte de notre état de péché, à être conscient de notre égarement et à revenir vers lui pendant ces temps de carême. C'est le temps nouveau. Le temps nouveau, le temps de la réconciliation, comme dit Paul dans la deuxième lecture tirée de sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 17 à 22. Paul nous dit, le temps ancien est passé, le temps nouveau approche. Faisons l'effort d'embrasser ces temps nouveaux, ces temps de la réconciliation, comme on nous l'a appelé au début du carême. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui s'est réconcilié avec nous, c'est aussi Dieu qui arrête, qui enlève le déshonneur dans notre vie, comme il est fait dans la deuxième lecture tirée de Josué 5, 9, puis 10 à 12. Il fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais quand ils entrent là-bas, l'époque de la manne est finie. Dieu nous fait passer dans un monde nouveau, mais aussi un monde de travail.
Ils devront maintenant manger les fruits de leurs mains. Si nous passons dans les cours et tribunaux, les conflits fonciers représentent presque 80% des dossiers qui se trouvent là-bas. C'est parce que la terre, c'est la vie. Dieu nous a donné la terre. La terre, c'est la terre qui nous stabilise. Dieu nous a stabilisés pour que nous puissions travailler et que nous consommions une vie nouvelle. Que le Seigneur nous aide à nous réconcilier avec lui. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.